Bonjour, le but de cette vidéo est de donner gratuitement un vaccin économique pour le secteur du mariage. Notre proposition apportera également une lueur d'espoir et de liberté aux Français. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement, n'ayant pas eu de réponse à nos emails et courriers adressés à l'Élysée et à Matignon, nous choisissons la vidéo pour vous adresser notre demande. Nous ne souhaitons pas faire une vidéo pour critiquer, mais plutôt pour analyser et vous proposer une solution à un des multiples problèmes que nous pose la crise du coronavirus. Le secteur du mariage représente une multitude de métiers et pèse économiquement 5 milliards d'euros en France. Pour sauver ce secteur, nous vous demandons d'autoriser dès maintenant la célébration de tous les mariages en France. Nous vous proposons un protocole sanitaire tout à fait simple qui permettrait de sauver notre profession. Contrairement au restaurant ou à tout autre commerce, nous connaissons à l'avance les personnes qui vont travailler ou qui seront invitées à un mariage. Comme pour le milieu du football professionnel, il suffirait que ces personnes nous présentent un test négatif pour travailler ou participer à ce mariage. À partir du moment où toutes ces personnes sont négatives, où est le risque ? Est-il plus risqué d'assister à un mariage où toutes les personnes sont testées négatives, ou lors de s'entasser avec des inconnus dans les transports en commun, ou de se rendre avec des inconnus dans un hypermarché où tout le monde touche les fruits et légumes ou tout autre produit, ou de se rendre dans un restaurant d'entreprise qui, eux, aujourd'hui sont toujours ouverts, et de manger avec des personnes qui, elles, ne présentent aucun test. Par ailleurs, il a été autorisé à M. Hanouna, dans son émission de TPMP, de pouvoir festoyer et danser sous couvert que les personnes qui participaient à cet événement étaient toutes négatives. Au nom de la Constitution, nous vous demandons cette liberté, ce traitement égalitaire et fraternel. Ouvrir de nouveau et nous laisser travailler dans ces conditions vous apportera tous les bénéfices suivants. Tout d'abord, des bénéfices économiques. La relance du secteur du mariage apportera pour les caisses de l'État des taxes, mais également des cotisations salariales sur les salaires. Nous laisser travailler, c'est aussi moins de dépenses pour l'État. Vous n'aurez plus à nous verser ce fonds de solidarité ou du chômage partiel. Tout cet argent pourra être économisé ou alors réemployé dans l'effort de guerre contre la lutte du Covid-19. Il y a aussi un bénéfice sur la santé mentale surtout, qu'elle soit psychologique ou psychique. Tout d'abord pour nous les entrepreneurs. Je ne vous cache pas qu'il est difficile pour nous de bien dormir, car si demain nos entreprises ferment, nous perdons tout, le travail de toute une vie, et même plus. Comme vous le savez, Monsieur le Président, vous avez été banquier. Si demain nous faisons faillite, nous ne repartons pas de zéro. Nous repartons de zéro et nous sommes caution de tous les crédits de notre entreprise. Et donc du coup, nous allons nous retrouver dans une situation où nous allons être endettés à vie. Cette situation, beaucoup d'entrepreneurs ne la supporteront pas. D'ailleurs, vous l'avez constaté, de nombreux suicides ont déjà commencé. C'est aussi bénéfique pour nos salariés. Aujourd'hui, nos salariés s'ennuient de ne pas pouvoir travailler. Ils ont également peur de perdre leur emploi, leur maison, leur train de vie. Bénéfique pour les couples de futurs mariés, pour qui ce mariage représente un des plus beaux jours de leur vie, mais également un effort financier important qu'ils ont entrepris pour certains depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ils sont sans nouvelles et restent eux aussi dans ce climat très anxiogène. Bénéfique pour toutes les personnes qui assisteront à ce mariage, qui, le temps d'une journée, retrouveront un sentiment de liberté perdu depuis mars 2020. Bénéfique pour tout le monde, car revoir des scènes de joie que l'on voyait avant la période de Covid représente un message d'espoir et de bonheur pour l'ensemble des Français. Bénéfique en termes de sécurité et protection de la population. Comme vous le savez, nous sommes des professionnels et nos lieux de réception sont soumis à des normes. Il y a des contrôles de sécurité incendie notamment. Pour travailler, nous devons avoir une autorisation d'ouverture qui nous est délivrée par les pompiers et la préfecture. Nous devons également tenir un registre de sécurité qui prouve la vérification de nos extincteurs, de nos hôtes, de notre électricité, du gaz. Ces normes ne sont pas là par hasard, ils sont là pour la protection de la population française. Sachez que la grande majorité des futurs mariés n'a pas abandonné le rêve de s'unir et projette de célébrer le mariage chez eux, dans des lieux non appropriés, car soumis à aucune norme de sécurité incendie notamment. Je ne les blâme pas, cette situation les pousse à trouver de solutions alternatives afin de ne pas perdre l'argent qu'ils ont investi dans leur mariage et enfin de réaliser leur rêve de base, à savoir se marier. En ne faisant rien, en fermant les yeux, vous mettez toutes ces personnes en danger de mort. Imaginez un incendie dans un lieu privé, sans extincteur, sans sortie de secours. Et par ricochet, vous discréditez les commissions de sécurité de nos préfectures qui interviennent dans nos établissements. Vous le voyez, vous le constatez, il est pour vous difficile d'intervenir dans les fêtes privées, car à ce jour, il y a un vide juridique sur ce sujet. Nous sommes votre solution, des professionnels avec des lieux encadrés et sécurisés. Les Français ont besoin de nous. Notre question est toute simple, pouvons-nous réouvrir nos établissements dans ces conditions ? Cette question, nous la posons à Monsieur le Président de la République
et aux membres du gouvernement. Un oui serait porteur d'espoir et de liberté pour l'ensemble de la profession et pour tous les Français. Bien sûr, vous pouvez nous répondre non, en nous expliquant les raisons de votre refus. La décision vous revient. Nous souhaitons avant tout une réponse. Garder le silence face à nos propositions et face à nos métiers qui meurent aujourd'hui serait totalement méprisant et inacceptable. Nous comptons sur votre compétence et sur votre savoir-être pour nous apporter une réponse cohérente. Cette demande, je la fais au nom des futurs mariés, mais aussi pour tous les métiers qui gravitent autour du mariage. Je citerai notamment les salles de réception, les traiteurs, le personnel de restauration, serveurs, cuisiniers, plongeurs, mais également les pâtissiers, les boulangers, les décorateurs, les fleuristes, les DJ, les magiciens, les chanteurs, les loueurs de voitures, les photographes, les vidéastes, nos brasseurs, nos vignerons, les producteurs locaux, les hôtels, les chambres d'hôtes, les bijoutiers, les coiffeurs, les tailleurs, les couturiers, les magasins de robes de mariée, les wedding planners, les professeurs de danse, les artificiers, les loueurs de structures gonflables, les blanchisseries, les imprimeurs. Je pense également aux étudiants qui sont en souffrance moralement et financièrement aujourd'hui. Ouvrir de nouveau, c'est leur offrir des emplois étudiants, venir servir le week-end. Je pense également à tous ces étudiants qui sont dans l'attente d'un contrat d'apprentissage. Et j'oublie certainement beaucoup d'autres corps de métier qui gravitent autour du mariage. J'invite les médias à relayer un maximum cette proposition, que vous soyez à la presse, la télé, journaliste, blogueur, chroniqueur TV. Si vous êtes d'accord avec nos propositions, je vous invite à partager un maximum cette vidéo, car c'est avec un maximum de partage que nous obtiendrons une réponse du gouvernement. Merci à tous.